suis libre! Je suis libre, ça y est! Et je fous le camp! Je me casse! Le taxi l'a rapidement déposé devant une grande villa. Miles tenait un bouquet de fleurs dans ses mains. Il espérait pouvoir se remettre avec son ex-petite amie. Hé, je le crois pas. Mais qu'est-ce que t'as fait? Non, sans blague. T'as pas arrêté de bouffer pendant tout ce temps, quoi. Je me souviens autrefois, t'étais petite sourire à plat. Là, c'est le genre badaboum. Mais à ce moment-là, sa véritable ex-petite amie Janice est finalement apparue. Pourtant, son regard ne montrait aucune joie de retrouvailles. Il ne reflétait que de la colère froide. Au fait, dis-moi, Miles, est-ce que tu as pensé à moi? Oh, j'ai pensé à toi tout le temps, chérie. Mais t'aurais mieux fait d'y réfléchir avant de te mettre à voler pour vivre! Janice! Après l'échec de son plan, Miles décide de récupérer son diamant, celui qu'il avait caché pendant sa fuite. Mais le chantier où il l'avait enterré était devenu un commissariat de police. Il n'avait donc pas le choix. Il devait se déguiser en livreur pour entrer dans le hall du commissariat. Pizza for service, vol et criminel. Vous allez laisser ces pizzas ici avec moi. C'est un truc qui se fait pas. Je les figure. Vous me suivez? Bon, pour entrer, vous avez deux solutions. Ou vous entrez avec les menottes, ou alors avec un insigne. Vous ne portez ni l'un ni l'autre. Après avoir raté son faux déguisement, Miles comprend qu'il doit trouver une méthode plus fiable. Il décide alors de contacter un expert en faux papiers. Cacher un diamant dans un commissariat? Je savais pas que c'était un commissariat. Tu peux changer l'identité de la carte? Bien sûr, mais ils vont pas se méfier d'un livreur de pizza avec un badge de sécurité. Je vais pas me déguiser en livreur de pizza. En quoi alors? En keuf. De retour dans une pièce sombre, Miles commence son entraînement pour devenir policier. Bon geste! À terre, connard! Allez, vas-y, ventre à terre! Mets en l'air! Je représente les forces de l'ordre!